Avant chaque bénédiction, il y a des paroles. Pendant chaque bénédiction, il y a une parole. Après chaque bénédiction, il y a une parole. Quand Dieu est en mouvement, il y a toujours la parole. Amen. Le Saint-Esprit nous a dit dimanche dernier que les gens sont venus le soir. Et il nous a parlé du soir. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai prié. Et je méditais vers 5h30 jusqu'à 6h. Et je lisais et j'ai dit, Saint-Esprit, j'ai lu le texte là le dimanche dernier. Montre-moi quelque chose de nouveau ce matin. En même temps, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit. Il dit, tu sais ce qui s'est passé le soir? Le soir est le timing des ténèbres. Et le soir, c'est aussi le moment des ténèbres. C'est le moment d'exercice des ténèbres. Amen. C'est le moment où les ténèbres exercent. Et c'est un droit pour les ténèbres d'exercer le soir. Amen. Vous ne pouvez jamais dire à Satan et à ses démons, jamais dire à un mystique, à un sorcier, qu'il n'a pas le droit d'exercer le soir. Parce que le soir, c'est son droit d'exercer. La Bible dit dans le livre de la Genèse que Dieu est venu et il a fait en sorte qu'il y ait un soir et qu'il y ait un matin. Donc les créatures du matin ont un droit légitime dans la justice de Dieu et les créatures du soir ont un droit légitime dans la justice de Dieu. Amen. Maintenant le Saint-Esprit va me révéler quelque chose encore d'extraordinaire. Il dit, pourquoi ça s'est passé le soir? Parce que Dieu voulait faire la démonstration aux humains que dans la journée, Dieu est l'éternel. Dans la nuit, Dieu est l'éternel. Dans la journée, Dieu a la victoire. Dans la nuit, Dieu a la victoire. En tout temps, il a la victoire parce qu'il est Dieu. Et donc, quand ils ont envoyé les gens le soir, il s'est avéré que, en réalité, Dieu voulait faire une démonstration de puissance le soir. Pourquoi? Parce que les ténèbres étaient en mouvement là où Jésus se trouvait. La maladie était en mouvement là où Jésus se trouvait. Tout ce qui est méchant, mauvais, négatif était en mouvement. Et Jésus-Christ voulait montrer que la grâce de Dieu, la puissance et l'onction de Dieu brisent le joug de Satan même la nuit. Les ténèbres représentent la difficulté que tu traverses. Amen. Concentrez-vous. Il n'est pas possible que nous soyons dans un tel moment et Dieu ne vous révèle pas des secrets par rapport au changement que tu dois vivre. Quand vous devez vous marier, le Saint-Esprit qui est en vous, il est intemporel et c'est l'esprit des prophètes. Il va forcément vous montrer ce qui va se passer pendant votre mariage. Il va vous montrer ce qui va se passer quand vous serez un couple. Amen. Lorsque vous devez guérir, le Saint-Esprit vous montre la guérison. Lorsque vous devez faire des affaires, le Saint-Esprit vous montre si les affaires que vous allez faire vont mal se passer ou bien se passer. Ils ont envoyé des démoniaques à Christ. Et la Bible dit que Christ a pris leurs infirmités. Il a pris leurs maladies. Mais Christ est arrivé dans certaines villes où il y a des gens qui ne guérissaient pas. Il y a des gens qui ne changeaient pas de vie. Vous vous rappelez quand le Saint-Esprit m'a dit de sortir pour casser les lunettes des gens? Vous avez dit, hey, l'homme de Dieu est devenu fou. J'ai dit, tu as porté des lunettes combien d'années? 20 ans. 15-20 ans. Ce jour-là, dans l'assemblée, il y en a qui avaient décidé que je veux garder mes lunettes. Je m'en souviens très bien. Les lunettes même de mon épouse que j'ai cassées, ça va être dans ma valise. Puis après, je suis parti en France avec. Alors, pourquoi pour une personne, les gens sont tellement méchants, chrétiens, qui vont dire non, c'est parce que c'est la femme de l'homme de Dieu. Non, j'ai pris toutes les lunettes qui étaient dans l'église. Quand je suis arrivé au fond là-bas, la dame dont je tairai le nom, elle dit, homme de Dieu, tu es sûr? Ça, c'est quoi ça? Donc, jusqu'aujourd'hui, elle porte des lunettes. Maintenant, Dieu dit que tout ce qui arrive dans vos vies, dans nos vies chrétiennes,
dès que c'est une anomalie, il y a quelque chose de démoniaque. Quand je fais un songe, que quelqu'un vient voler mon ordinateur, je fais le songe 2 fois. Quelqu'un veut gâter ce que je suis en train de faire. Si tu prends ça comme un rêve comme ça, tu vas en payer le prix dans le physique. Tu fais un songe, la personne vient, elle vole ton t-shirt ou bien ta chaussure. Il y aura des répercussions dans le monde physique. Si tu fais un songe et puis quelqu'un vient, il vole ta robe de mariée. Oh oh. C'est pas à ce moment-là que tu vas jeûner pour couper à 18h. Si vous avez dit que tu n'es pas fâché, tu n'as rien compris. Dans ton rêve, tu n'es pas marié. Tu es une femme. Quelqu'un vient dans ton rêve et puis il vole ta robe de mariée ou bien il vole ton alliance. Tu fais 7 jours à sec. Mais ce n'est pas un jeu. Et nous sommes nombreux ici où Satan s'amuse à venir dans nos rêves pour voler nos choses. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, il y en a qui s'inquiètent. Il y en a qui s'inquiètent. Il nous a parlé de ça dimanche dernier. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 8, non, je suis dans Matthieu 6, la Bible nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen. Amen. Ensuite, plus bas, il dit, au verset 30 de Matthieu 6, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Je vais vous dire pourquoi le Saint-Esprit parle de ça. Il y a quelqu'un ici, là, c'est son ministère. Tous les jours, la personne se pose la question, comment on va manger? Comment on va s'habiller? Comment on va faire? C'est son ministère, c'est comment? On pose des questions comment? Comme mon épouse dit, dès qu'on me parle, qu'on me pose une question, chaque fois je dis, mais pourquoi? Je commence par pourquoi d'abord avant que notre conversation commence. Et il y a des gens ici, il y a une personne ici qui est en train de se plaindre et se plaindre et se plaindre en disant comment je vais manger, comment je vais m'occuper de la famille, comment je vais m'occuper de la maison, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. En faisant ça, tu bloques l'onction et la puissance de Dieu. Jésus-Christ marchait avec les gens, les disciples. Et à un moment donné, il rencontre un aveugle qui est aveugle depuis des années et des années. Il est né comme ça. Et l'un des disciples demande, donc dans la famille de ce monsieur, qui a péché? Parce que dans l'église, on a enseigné que dès qu'il y a une anomalie spirituelle ou démoniaque, ça veut dire qu'il y a eu un péché. Le Saint-Esprit me dit de vous dire ce matin, il y a des choses qui arrivent à des chrétiens qui n'ont rien à voir avec un péché dans leur vie. C'est juste que ce que tu as et tu vis là, ça fonctionne avec le témoignage futur que tu vas raconter aux gens. Et donc, Dieu a fait en sorte que ça t'arrive parce que tout simplement, il faut que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Le problème, c'est que tu t'inquiètes. Et il y a 3 femmes ici qui sont dans ce cas. C'est-à-dire que tu t'inquiètes alors que ce qui est en train de t'arriver, t'arrive parce que ça doit faire éclater la gloire de Dieu. Sinon tu serais morte. Amen. Il y a des gens qui sont tombés du 1er étage, 2e étage. Ils sont en vie. Tranquillement, il s'est levé, il est parti à la maison.
Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Les anges sont là. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu t'inquiètes? Oui, mais Seigneur, pourquoi tu as fait que je suis tombé du 2e étage? Tu es tombé du 2e étage pour que ma gloire se manifeste dans ta vie. Oui, mais Seigneur, ma maison était brûlée. La dernière fois, je vous ai fait le témoignage de mon oncle en Italie. Seigneur, si tu existes, pourquoi j'ai brûlé? Regarde comment je suis devenu vilain. Je veux te montrer quelque chose, dit l'Éternel. Je veux te montrer qu'avec ce que tu es et ce que tu as, la personne qui viendra te prendre pour épouse, ce sera véritablement ton époux. Maintenant, Jésus dit que quand tu es malade, quand tu as un problème spirituel et que tu viens lui parler d'argent de la famille, mon épouse est là, hein, je ne peux pas raconter n'importe quoi. On ne prie plus pour demander l'argent, on prie pour remercier Dieu parce que lui-même il paye les factures. Amen. Parce que la Bible dit que c'est les païens qui font ça. Donc toi tu te lèves, tu es malade spirituellement, tu es malade physiquement, tu vas voir Dieu pour tes affaires. Il ne t'écoute même pas. Parce que la guérison divine refuse que les gens qui sont malades, les gens qui sont infirmes, ne pensent qu'aux affaires, ne pensent qu'au business, et toi tu viens te mettre à genoux pour parler à Dieu de tes affaires ou de tes factures. Le Seigneur dit, mais ne t'inquiète de rien, je suis ta guérison. Ne t'inquiète de rien. Il dit, ça, ce sont les païens qui font ça. Quand tu fais ça, tu es quelqu'un qui a peu de foi. Au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et je me suis bloqué là. Je lui ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu entends par la justice de Dieu? Il dit, la justice de Dieu, c'est la vérité dans laquelle vous marchez en tant que chrétien. Amen. La vérité dans laquelle vous marchez en tant que chrétien. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez que le Saint-Esprit est triste. Diminuez un peu, diminuez un peu. Je vais vous dire quelque chose, le Saint-Esprit est triste. Je vais vous dire pourquoi. Regardez, je priais le Seigneur. Il dit, cherchez d'abord le royaume. Parce que qui dit royaume dit puissance de Dieu. Qui dit royaume dit onction de Dieu. Il dit le reste là. Ça dit l'homme d'affaires que tu veux être. La femme d'affaires que tu veux être. L'homme avec une bonne santé que tu veux être. La femme avec une bonne santé que tu veux être là. Il dit, tout ça, on va te le donner par-dessus le fait que tu as cherché et trouvé le royaume. Donc le reste là, c'est une grâce. Mais pourquoi chez nous c'est inversé? Pourquoi? Pourquoi on veut toujours chercher des villas, des voitures et tout ça et puis chercher Dieu après quand tu es bien? Et le problème c'est qu'il y en a qui n'ont même pas l'esprit de Dieu encore. Tu te promènes au hasard, certains ne sont même pas baptisés. Certains ont détruit leur baptême parce qu'après le baptême d'eau, ils sont rentrés dans le péché. Et le Saint-Esprit dit, le soir, c'est quand vous êtes dans les ténèbres, quand vous êtes dans les épreuves, quand vous êtes dans les difficultés, c'est là que Christ chasse les démons par sa parole. C'est là qu'il prend tes infirmités et tes maladies. Il agit quand tu es dans les ténèbres. Il agit quand tu crois être au soir de ta vie. Si Dieu vous a fait une promesse, ne courez pas pour essayer de trafiquer pour que la promesse de Dieu se fasse aux yeux des autres sans que ce soit Dieu. Ce sera du faux. Et là je parle à une femme, ça concerne le mariage. Si à cause de ce que Dieu a dit, tu t'en vas trafiquer, tu veux influencer ta vie pour entrer dans ce que Dieu a dit soi-disant, tu vas faire du faux. Le Seigneur dit, ils ont envoyé des démoniaques et Jésus-Christ prenait leurs infirmités. Il dit, aie la foi.
Il n'y a rien que le Saint-Esprit ne puisse pas faire dans ta vie. Il n'y a rien. La Bible dit on emmenait à Christ des démoniaques. Qu'est-ce que tu vis que tu dois déposer avec la foi? Tu refuses de créer une nouvelle page. Dieu te dit, mais en Jésus-Christ, tu vas créer une nouvelle page. Amen. Et j'ai accepté une nouvelle page où Dieu va inscrire des choses. Oh, merci Saint-Esprit. Il me montre quelque chose. Il dit, regardez, quand le Saint-Esprit te parle d'une nouvelle page dans ta vie, c'est une page vierge. On va écrire de nouvelles choses. Il y en a qui veulent forcément marcher avec les anciens copains. Il y en a qui veulent forcément marcher avec les anciennes copines. Il y en a qui veulent marcher forcément avec les anciennes relations. Il y en a qui veulent marcher avec leur passé. Mais Dieu te dit, je vais écrire une nouvelle page. Et ils étaient au soir de leur galère, au soir de leur vie. Ça n'allait plus. Et Matthieu 8 dit, on lui a envoyé des démoniaques, des impotents, des infirmes et des malades. Et tous ceux qui avaient accepté d'écrire une nouvelle page dans leur vie ont présenté la page vierge. Seigneur Jésus, écris sur ma page blanche. Je vous dis toujours qu'il faut que ceux qui croyaient que c'était terminé, ils doivent vous rencontrer. Mais ne restez pas amis avec eux. Parce que parmi eux, il y a des obstacles à votre développement et il y a des obstacles à l'écriture de votre nouvelle page. Mais souvent on se dit non, je vais être délivré, je vais être libéré et je vais retourner voir mon ancien. Le Saint-Esprit te dit non, je vais écrire une nouvelle page. Mais Dieu veut changer, il veut écrire une nouvelle page de ta vie. Accepte, dis Seigneur, parce que j'aurais pu mourir, mais pourquoi je suis en vie? Je suis en vie parce que Dieu veut écrire une nouvelle page. Et quand Dieu écrit une nouvelle page dans ta vie, c'est pour que tu aides d'autres personnes pour qu'ils écrivent une nouvelle page. Regarde-toi, si la maladie ne t'a pas tué, c'est parce que Dieu s'apprête à ouvrir une nouvelle page. Si la pauvreté ne t'a pas fait manger dans les poubelles, c'est parce que Dieu s'apprête à écrire une nouvelle page. Dieu t'a sorti de là-bas, ne retourne pas là-bas. La Bible dit, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies. Au soir de ta vie, où tu pensais que c'était fini, mes amis sont morts, mais je suis toujours là, parce que Dieu a écrit une nouvelle page. Il dit, je veux écrire une nouvelle page ce matin. Je veux écrire une nouvelle page. Quand je me mets à genoux, je dis, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je suis orgueilleux. Je te demande pardon parce que je suis imparfait. Je te demande pardon. Je ne sais pas comment on fait. Aide-moi. Tant que tu vas faire ça, tant que tu vas dire ça, Dieu va toujours te mettre debout. Parce que tu ne sais pas comment on fait. Tu es un enfant spirituel. Il dit, je vais écrire une nouvelle page sur ta vie. Tous ceux qui te laissent tomber, dis merci Seigneur. Toutes les affaires qui n'ont pas marché, dis merci Seigneur, il y avait peut-être la mort dedans. Le soir, ils ont envoyé les gens. Jésus-Christ dit, ayez la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il y cherche d'abord Dieu. Je vais m'arrêter en disant quelque chose avant qu'on prie. Écoutez, si vous êtes ici, que vous sentez que vous êtes appelé à servir Dieu, ne laissez pas passer cette année. Je vous en supplie. Il y a une grâce et une bénédiction qui s'arrête quand toi-même tu arrêtes de servir Dieu selon l'appel qu'il a fait sur ta vie. J'ai compris aujourd'hui pourquoi dans ma famille,
Dès l'âge de 5 ans, 8 ans, les gens voulaient me tuer. Parce que j'étais appelé à servir l'Éternel. Jusqu'à aujourd'hui, tu as cherché le monde des affaires. Jusqu'à aujourd'hui, tu as cherché le matériel. Jusqu'à aujourd'hui, tu as cherché tout ce qui pouvait te permettre d'acheter, de monnayer, de vivre bien. Il dit non. Non. Tu as une maladie, viens. Tu as une infirmité, viens. Mais aie la foi. Sinon, je ne peux pas. Aie la foi. Ne cherchez pas le matériel. Je crois que le Saint-Esprit ne nous parlera plus de ça. Le Saint-Esprit me dit, il dit à un homme, Satan a prévu de te détruire. Et tu sais qu'il veut te détruire. Mais il veut te détruire en utilisant la sexualité. Il faut que tu arrêtes de t'intéresser. Donc, le Saint-Esprit dit à ce monsieur, Satan veut te détruire, tu le sais très bien, tu n'arrives pas à te contrôler. Mais invoque le nom de l'Éternel. Invoque Christ. Parce que spirituellement, tu es malade. Apprenons à nous humilier devant Dieu. Un jour, ma fille Christiane m'a dit, ah, papa, j'ai fait un songe. Dans le songe, ton pantalon était déchiré. C'était déchiré jusqu'en bas. Quelqu'un avait fait un autre songe à l'époque où c'était ma chaussure. Hein? C'était qui avait fait ce songe-là? Où ma chaussure était gâtée, il y avait une boucle. Quelqu'un avait fait un songe comme ça. Mais quand Dieu te parle, ne fais pas comme s'il ne t'a pas parlé. Amen. Ne fais pas comme s'il ne t'a pas parlé. On va se mettre à genoux.